Direct avec nous, vous êtes avocat et vous venez nous annoncer que vous allez déposer 2 plaintes. Alors expliquez-moi précisément pourquoi ces plaintes doivent être déposées. C'est des plaintes au pénal, d'ailleurs. Absolument. Et vous savez que on a eu le débat sur la chloroquine au mois de mars, à une époque où on ne savait pas trop si ça fonctionnait ou pas, où il n'y avait pas encore cette hystérie qui s'en était emparée. Olivier Véran avait dit je ne peux pas jouer avec la sécurité des Français. C'est ce qu'il avait dit en prenant le risque de mettre sur le marché un médicament ou de faire prescrire un médicament qui ne serait pas efficace. Il a raison, en soi, sur le principe. La question qu'on peut raisonnablement se poser, c'est pourquoi est-ce que cette maxime, pourquoi est-ce que cette prudence n'a pas prévalu pour le vaccin des plus de 75 ans. Si vous voulez, moi, j'ai pas de problème avec le vaccin. Mes clients qui sont associations de victimes, qui sont médecins, n'ont pas de problème avec l'idée du vaccin. Pourquoi pas, si on veut vacciner, on sortira pas de la crise avec le vaccin. Mais admettons. Mais pour autant, il y a 2 niveaux. Il y a l'efficacité du vaccin qui doit être effectivement quand même établie pour qu'on mette sur le marché. C'est une règle en France. Vous n'avez pas le droit de mettre sur le marché un produit de santé donc, qui n'a pas fait la preuve de son efficacité. On ne met pas sur le marché un produit pour faire la preuve de son efficacité. Or, il ne faudrait pas qu'on... Mais là, il y a des tests qui ont été faits sur les vaccins. Il ne faudrait pas qu'on dise que c'est Fabrice Divisio, donc je vais vous lire ce que dit la HAS quand même. Alors, la HAS vous dit... Haute autorité de santé. Il est cependant difficile de conclure du fait d'un problème de puissance de l'essai sur l'efficacité du vaccin chez les personnes de plus de 75 ans. Plus que ça, la revue Prescrire. La revue Prescrire est une revue qui fait autorité en ce qu'elle est indépendante et financée par personne. C'est elle qui avait d'ailleurs fait autorité pour la chloroquine lorsqu'on avait dit, regardez, même Prescrire vous dit que ça ne marche pas. Admettons. Prescrire vous dit, cet essai, donc l'essai clinique, n'a pas été conçu pour évaluer l'efficacité chez les personnes âgées de 75 ans et plus. Est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on dit? Il existe encore de nombreuses inconnues inhérentes au faible recul d'utilisation sur cette population. Est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on est en train de faire là? Mais on est en train peut-être de sauver des milliers de personnes âgées. Ou pas. Ou pas. Pour l'instant, rien ne dit qu'on ne les sauve pas. Ah si, tout le dit. Bah, je suis pas d'accord. Ça? Non, mais il n'y a pas de mort liée au vaccin. Aujourd'hui, on a des morts liées au virus du Covid, on n'a pas de morts liées au vaccin. Alors, d'abord, effectivement, la question que je vous pose, c'est est-ce qu'il y a eu des morts à cause de la chloroquine? Est-ce qu'il y a eu des morts à cause de la chloroquine? Il y en a eu un ou deux, non? Aux États-Unis. Alors d'abord, non. Effectivement, c'est des gens qui s'étaient auto-prescrits, mais il n'y a aucune mortalité affichée à cause de la chloroquine. Et est-ce que le critère, c'est quoi? Mais est-ce que vous n'êtes pas en train de vous venger, là, justement, avec cet argument? Est-ce que finalement, vous n'êtes pas en train de vous venger du gouvernement parce qu'il n'a pas voulu se servir de la chloroquine? Non, et là, vous dites, moi, je vais aller les emmerder sur le vaccin. Non, d'abord, moi, j'emmerde personne. Et pour l'instant, c'est eux qui nous emmerdent. Quand on fait un procès, voilà. Enfin... Non, moi, j'emmerde personne, je pose des questions. Je suis peut-être un des rares... Non, vous ne posez pas des questions, vous faites des procès, c'est pas pareil. Le procès est une question. J'ai pas la réponse. Non, depuis le départ, effectivement, rappelez-vous ce que je vous ai dit ici, on fait pas des procès pour chercher les coupables, pour chercher la vérité. Et remarquez qu'effectivement, je vous ai toujours dit ici que l'ensemble, le triumvirat Buzyn-Véran-Philippe était présumé innocent jusqu'à ce qu'on en décide autrement. Donc, je vais pas changer ma ligne de défense à ce niveau-là. Aujourd'hui, nous avons un certain nombre de questions, je cherche à comprendre. Ce qui fait qu'à un moment donné, nous avons effectivement une autorité de santé qui est capable de vous dire dans la même phrase que ça n'a pas été testé, mais que bon, dans l'urgence, il faut le mettre sur le marché. Mais vous savez qu'à chaque fois, on mesure le risque, au fond. Justement. C'est une façon de mesurer le risque en se disant, est-ce que c'est plus risqué aujourd'hui de laisser ces personnes âgées de plus de 75 ans non vaccinées ou de les vacciner avec ce vaccin? Et c'est vrai qu'on n'a pas tous les éléments. Je vous pose la question différemment. Qui le décide? La haute autorité de santé. Ah bon, donc c'est la haute autorité de santé qui va décider à votre place? Mais non, mais les gens ont le choix, il n'y a pas d'obligation. Mais attendez, la haute autorité de santé, non, c'est pas tout à fait vrai ce que vous dites. C'est pas tout à fait vrai. Pour la raison suivante, c'est que pour que les gens aient pleinement le choix, il faut qu'il y ait un consentement qui soit libre, pleinement éclairé. Est-ce que vous pensez raisonnablement que l'on dit aux personnes de 75 ans, aujourd'hui, messieurs, dames, je me permets de vous indiquer que ce vaccin n'a pas été testé sur votre tranche d'âge, donc je ne suis pas en mesure de vous donner les effets secondaires, mais je ne suis même pas en mesure d'évaluer l'efficacité. Premier élément. Mais il y a des millions de gens qui sont vaccinés à travers le monde avec ce vaccin. Il n'y a pas d'effets secondaires pour l'instant qui sont remarqués, qui sont notés. Sur des plus de 75 ans, vous êtes d'accord? Je vous redonne mon argument de tout à l'heure. Le professeur Raoult vous dit, il y a des millions, sinon des milliards de gens qui se soignent à la chloroquine. Non, mais évacuons la chloroquine. Mais on ne peut pas faire le parallèle entre les deux. Vous ne pouvez pas l'évacuer. Vous pouvez pas l'évacuer parce que tout s'est cristallisé autour de ça. Et que on m'a opposé des arguments sur la chloroquine tout au long du printemps. Et quand je viens les retourner
à destination de ceux qui me les ont opposés, on me dit n'en parlez pas, c'est trop facile. Je veux dire, à un moment donné, le principe d'égalité devant la loi, il fait que je dois traiter de façon identique des situations identiques. Aujourd'hui, est-ce que oui ou non, le vaccin contre la Covid-19 a été testé? Est-ce que oui ou non? Il a été testé, pas forcément sur des personnes de plus de 75 ans. Mais il a été testé sur le reste de la population. Là, je vous propose de se dire que c'est pas la peine de le tester. Demain matin, je vais vacciner, je vais dire que le cancer est soigné avec la DT polio, on est immunisé avec le vaccin DT polio, ça n'a pas été évalué, ça n'a pas été testé, ça n'a pas été efficace. Mais vous êtes en train de mettre le doute là sur les gens les plus âgés. On sait que ce vaccin, il peut sauver des gens. On sait que ce vaccin, il peut sauver des... Oui, on sait qu'il peut sauver des personnes âgées. Mais me dites pas non. Mais me dites pas effectivement qu'il peut sauver des personnes âgées, alors que vous avez la revue Prescrire qui vous explique que cet essai n'a pas été conçu pour évaluer l'efficacité chez les personnes âgées de 75 ans. Vous parlez de doute. Là où j'emploie le mot question, nous sommes dans un état, nous sommes dans une situation où la question doit effectivement se poser. Vous savez que l'Asie, attendez, vous savez ce que dit l'Asie? Qu'elle va attendre de voir quels sont les effets de nos vaccins pour voir si elle teste ou pas. C'est quand même pas rien dans cette histoire. Et donc, qu'est-ce que je cherche à dire? Je cherche à dire qu'à un moment donné, la règle de droit en France, parce que c'est aussi ça le débat, est-ce qu'on a abrogé l'état de droit à la faveur de l'urgence? À un moment donné, la règle de droit, elle vous dit que je ne mets pas sur le marché un produit de santé si son efficacité n'a pas été démontrée. Son efficacité a été démontrée sur le reste de la population, les plus de 75 ans. Mais non, mais parce que c'est les plus de 75 ans qui sont les plus fragiles. C'est contre eux qu'on en a besoin. Attendez. Vous vous rendez compte ce que vous dites là quand même? Vous vous rendez compte que vous m'expliquez que en fait elles ont le choix, ces personnes, entre la peste et le choléra, et que donc... Non, vous pouvez pas dire entre la peste et le choléra, on peut pas comparer le vaccin à la peste ou au choléra. Le virus, on peut éventuellement le comparer, mais pas le vaccin. Excusez-moi, pas le vaccin. Non mais attendez, c'est grave de dire ça à la télé, excusez-moi, c'est très grave. Ce qui est grave, monsieur, excusez-moi, mais ce qui est grave dans cette affaire, Jean-Marc, c'est de venir faire croire aux gens que ce vaccin serait safe, c'est-à-dire serait effectivement efficace sur une tranche de population, alors qu'il n'a pas été testé. Moi, appelez ça comme vous voulez, et continuez à mentir aux Français tant que vous voulez les uns et les autres, c'est votre affaire. Ce vaccin provoque des anticorps, crée des anticorps. Les anticorps permettent de se défendre contre le virus. Ça, vous le savez. Je ne sais pas ce que... Non, je ne le sais pas. Et mais arrêtez. Non, moi, ce que je sais, c'est que nous avons une HAS qui vous dit, en l'absence de données pertinentes pour les populations de plus de 75 ans, on ne peut pas conclure du fait d'un problème de puissance de l'essai à l'efficacité du vaccin. C'est pas moi qui le dis, c'est... Mais vous cherchez quoi, Maître Divizio, dans tout ça? Vous cherchez à mettre la pagaille? Non. Mais oui, parce que ça met la pagaille de faire ça. Vous pensez que exercer un droit, c'est mettre la pagaille? Qu'est-ce qui met la pagaille? C'est moi qui mets la pagaille? Oui. C'est moi. Oui, parce que vous êtes en train de créer un doute terrible chez les gens. Mais le doute, monsieur, il n'y est plus le doute. Nous avons effectivement un gouvernement de branquignoles, il n'y a plus de problème. Regardez Emmanuel Macron qui vous dit le 4 décembre, il faut être très prudent avec le vaccin. Fischer qui vous dit il faut être très prudent. Oui, et puis depuis, mais oui, parce que depuis ça, enfin, on a des gens qui disent il faut accélérer, vous venez nous dire attention. Moi, non. Franchement, quoi. Non, la différence, c'est que... À un moment, essayons d'être unis, essayons d'avancer ensemble, essayons de protéger les personnes âgées, essayons de protéger les personnes de plus de 75 ans. Alors attendez, le coup de l'unité nationale, on l'a déjà fait et ça a conduit quand même effectivement à l'ouverture d'une information judiciaire au passage. Mais bon, premier élément. Deuxième élément, moi je reste dans mon cœur de métier. Je n'ai pas de problème avec la vaccination en tant que telle. S'il faut vacciner les gens, si on pense que c'est efficace, alors il faut le faire. Il n'y a pas de débat sur si on pense que c'est efficace. On pense que c'est efficace? Non, mais oui, on pense que c'est efficace, c'est pour ça qu'on vaccine les gens. Dire que vous pensez que c'est efficace, alors que je viens de vous expliquer, non pas moi, mais les autorités sanitaires viennent de vous dire que nous ne sommes pas en mesure de le dire. Parce qu'ils vous expliquent. C'est de la littérature. C'est de la littérature. Dites-moi un truc quand même. Vous avez remarqué quelque chose d'intéressant dans cette affaire? C'est que finalement, les labos, on ne sait pas très bien quelle est leur responsabilité. C'est pas clair. Les médecins ont dit, écoutez, l'ordre se félicite de ce que leur responsabilité ne soit pas recherchée. On a négocié ça. Finalement, à la fin de la fin, nous avons un laboratoire qui n'est pas responsable, des médecins qui sont moyennement responsables, et le seul qui est responsable, c'est l'État, qui lui vous dit depuis le 4 décembre, on va peut-être pas y aller trop vite quand même. Ça vous donne pas un indice de quelque chose. Donc est-ce qu'on arrête tout, on rentre chez nous et on dit allez-y, le virus continue à être diffusé, les personnes âgées continuent à mourir dans les hôpitaux? Franchement, non. Je me permets de vous dire que, en l'occurrence, effectivement, le droit français est ainsi fait. Je vous rappelle le professeur Joyeux et le professeur Fourtillon qui se sont fait choper parce qu'ils ont fait des essais cliniques sauvages sur le mal d'Alzheimer. Quel est leur argument? Leur argument, c'est pas de dire je fais des essais cliniques. Leur argument en tant que tel serait de dire, en l'occurrence, non mais pourquoi vous me parlez d'essais cliniques? Moi, je vous dis que ça marche. Est-ce que j'ai le droit, moi, de dire ça marche? On reproche bien, je le pardon de le redire, mais au professeur Raoult d'avoir dit ça marche. Or là, on fait la même chose, à part qu'on dit ça marche pas. C'est pire. C'est pire. On vous dit, on n'est pas sûr que ça marche, mais on le fait quand même. Donc on n'est même pas sûr que ça marche. On est même quasiment sûr que ça marche pas, puisqu'on n'a pas d'efficacité. Mais non.
Mais enfin, comment pouvez-vous dire non? Cet essai n'a pas été conçu pour évaluer l'efficacité chez les personnes âgées. Cet essai n'a pas été conçu, ça ne veut pas dire que le vaccin n'a pas d'efficacité. Vous manipulez les mots, excusez-moi, maître. Je ne manipule pas les mots. Mais oui, il y a écrit que cet essai n'a pas été conçu pour. Ça ne dit jamais que le vaccin n'est pas efficace chez les personnes âgées. Tant que l'efficacité n'est pas démontrée, c'est pas efficace. C'est pas la même chose. La présomption, effectivement, tant qu'il n'y a pas de démonstration d'efficacité, c'est que ça n'est pas efficace. Je mets un médicament sur le marché, je mets un produit de santé sur le marché quand je suis sûr de son efficacité. Tant que je n'en suis pas sûr, c'est que a priori il n'est pas efficace. Qui effectivement à me contredire ensuite. Mais en l'espèce, effectivement. Donc on arrête la vaccination, qu'est-ce qu'on fait? On arrête? Non. On l'insère dans un cadre qui est celui de l'essai clinique. Premier élément. Deuxième élément, peut-être qu'on pourrait effectivement... Je vous rappelle que l'enjeu... Il y a des centaines de milliers de gens qui sont vaccinés depuis des semaines. La France, on est en retard. Est-ce qu'il y a eu des problèmes? Est-ce qu'il y a eu des soucis? Vous savez ce que je vous propose? Je vais vous proposer quelque chose de beaucoup plus simple, au fond, qui va être tout le monde d'accord. On abroge l'état de droit. Allez, on jette à la poubelle. Ah, mais arrêtez, mais on peut pas passer d'un extrême à l'autre. On jette à la poubelle la Constitution, on jette à la poubelle le Code de santé publique, on jette à la poubelle le Code pénal et on garde uniquement pour Raoult. Comme ça, c'est réglé. Non, parce que finalement, à un moment donné, c'est quand même ça l'enjeu. L'enjeu, il est quand même là. C'est que dans ce pays, quand effectivement on prend quelqu'un, on lui tape dessus pendant des mois, ça pose aucun problème. Mais donc vous faites tout ça pour défendre Raoult? Absolument pas. En fait, c'est ça, vous êtes en train d'expliquer la raison de ce que vous êtes en train de faire. C'est une manipulation et vous vous servez du vaccin pour défendre Raoult qui est votre client. En l'occurrence, effectivement, je suis en train de vous dire que je m'étonne et j'ai un questionnement. Je vous le redis, l'ouverture, je vous le redis d'ailleurs, on a vu que, on m'a accusé que le procès pénal, enfin la procédure pénale empêche les gouvernants de gouverner. C'est tellement vrai que ça les empêche même de nommer des ministres poursuivis, effectivement, à l'OMS. Mais bon, peu importe. Mais le fait est que, en l'occurrence, ce que j'essaie de vous dire, c'est que dans cette crise, nous avons eu un ministre qui vous a expliqué à bon droit, hein, moi j'ai pas de problème à cette idée, qui vous a dit, avec le débat sur la chloroquine, qui était le débat de l'enjeu, qui était l'enjeu du printemps, vous a dit, on peut pas se permettre de jouer avec la vie des Français et de prendre le risque. Mais on ne joue pas avec la vie en vaccinant les gens. Au contraire, on les sauve. Ça, c'est vous qui le dites. On les sauve. C'est vous qui le dites. Mais le vaccin, il est prouvé que le vaccin crée les anticorps. Il est prouvé que le vaccin sauve les gens. C'est vrai, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas eu d'études qui ont été faites sur les plus de 75 ans. Ok, mais on a fait des études sur des 60 ans, sur des 70 ans. D'accord, si vous voulez. Écoutez, moi je suis désolé, mais à un moment donné, dans ce pays, la règle de droit, elle vous dit que je ne peux mettre sur le marché un produit que si et seulement si il a prouvé son efficacité. Quitte à ce qu'il y ait des centaines de morts. Quitte à ce qu'il y ait des milliers de morts, maître. Non mais attendez, d'abord, effectivement, votre démonstration, il faudrait qu'elle soit vraie. Elle est vraie. Elle est vraie. Regardez les chiffres de ces derniers mois. Vous allez voir, les personnes de plus de 75 ans sont celles qui sont mortes en priorité dans les hôpitaux. On va les laisser mourir? Non mais parce que... On va les laisser mourir, maître? Attendez, c'est pas le débat. Ben oui, c'est le débat. Parce que le vaccin, il sert à les sauver. Mais comment vous le savez? Oh, mais arrêtez de dire, mais comment vous le savez? Mais comment vous le savez, puisqu'il n'a pas été testé? Il n'a pas été testé sur les plus de 75, il a été testé sur les autres. Alors, on est d'accord? On est d'accord? On est d'accord? Oui ou non? Est-ce qu'on est d'accord? Il a été testé, donc, et on sait qu'il sauve les gens, il protège les gens de maladies pulmonaires graves sur les autres. Et alors? Et ben voilà. Donc quoi? Quel est le problème? Bon, bah alors où est le problème alors? Bah oui, je vous demande. Non mais alors, dans ces cas-là, effectivement, qu'est-ce qu'on s'emmerde? On a le faire, on a aussi qu'à le faire sur les mineurs, et puis sur les nourrissons. Après tout, hein, un homme envoie un autre, 40 ans, 60 ans. Et puis c'est ça que je vous propose. Maintenant, on va tester sur les 20 ans. Allez, on va prendre une tranche d'âge, 20-25, et on va se dire... Mais ils seront vaccinés, ils vont être vaccinés. Attendez, la tranche 20-25, ça suffit, qu'est-ce qu'on s'emmerde? Finalement, faire des essais cliniques sur les plus... Donc qu'est-ce qu'on fait, maître? On arrête les vaccins? Non, d'abord, ce qu'on commence par faire, c'est d'éviter effectivement l'emballement. D'abord, ce qu'on commence par faire... Mais il n'y a pas d'emballement, tout le monde gueule, parce qu'il n'y a que 500 personnes vaccinées en France. On dit tout et tout son contraire dans ce pays. Non, on dit pas tout. Mais oui. Non, attendez. Mais oui. Moi, je ne dis pas tout et son contraire. Moi, ma pratique, ma pratique en tout cas depuis le premier jour, elle est la même, elle est toujours la même. C'est effectivement la prudence et la tempérance. Ici, je vous ai dit, ça n'est pas une grippe et j'avais raison. Ici, je vous dis, ça n'est pas la peste, et donc c'est pas la peine de se comporter comme si c'était la peste. Et j'ai de nouveau raison. La mortalité de ce virus ne nécessite pas qu'on fasse des expérimentations humaines avec une population déjà fragilisée. Nous sommes en train de jouer avec l'émotion des gens. On les sauve. Vous ne pouvez pas dire qu'on les sauve. Vous n'avez pas le droit de dire qu'on les sauve dans la mesure où la littérature ne vous le dit pas. La littérature vous dit que l'efficacité n'est pas prouvée. Tout ce que vous pouvez dire, c'est que l'efficacité n'est pas prouvée. Vous pouvez espérer que ça les sauve, mais vous ne pouvez pas prouver que ça les sauve. Moi, en tout cas, ça leur fait moins de mal que le virus. Vous ne pouvez pas le savoir. Vous n'en savez absolument rien. Vous n'en savez absolument arrêtez de mettre le doute comme ça dans l'esprit des gens. Je ne mets le doute sur personne, je questionne. Je ne remets rien en question, je questionne. La question, si on ne se pose pas les bonnes questions, on ne se posera pas les bonnes réponses. Et si on s'était posé les bonnes questions au départ, je vous garantis qu'effectivement, on n'en serait pas là.
Les médecins conseillent de se vacciner. Les médecins conseillent. Les spécialistes conseillent de se vacciner. Et vous, maître Divisio, vous dites attention, il y a un risque. Excusez-moi, il y a un truc qui colle pas, quoi. Pas tous les médecins, premier élément. Deuxième élément. La très grande majorité des médecins conseillent de se vacciner. Deuxième élément, les médecins conseillent tellement de se vacciner qu'ils ne veulent pas endosser la responsabilité du vaccin. C'est quand même un indice qui ne devrait pas nous tromper. C'est pas grave, mais c'est quand même un élément. C'est pas eux endosser la responsabilité du vaccin. Non, mais pas la. Enfin, le médecin n'est pas responsable du médicament. Non, mais attendez. Le médecin n'est pas responsable du médicament, que je sache. C'est vous qui êtes avocat. Est-ce qu'un médecin, quand il donne un médicament, il est responsable des effets du médicament? Absolument. Il est responsable, effectivement, notamment des effets secondaires. Il est responsable, en l'occurrence, oui, parce qu'effectivement, il doit en avoir informé son patient. Ah oui, d'accord. Mais informé. Ah, mais attendez, mais évidemment. Informé, c'est pas être responsable de ce qui s'est passé. Et donc, je vous pose la question, Jean-Marc, est-ce que demain matin, moi je suis parfaitement. On pourrait imaginer une solution intermédiaire. Ce que je souhaiterais, transitoirement au moins, c'est qu'effectivement on ait une véritable information à destination des patients. Ce que je ne peux pas accepter, si vous voulez, c'est très simple en fait, c'est qu'on vienne prendre des vessies pour des lanternes. Les patients de plus de 75 ans doivent savoir que ce vaccin, eh bien, en l'absence là, du fait d'un problème de puissance de l'essai, son efficacité n'a pas pu être conclue. C'est comme ça, ils doivent le savoir. Il faut les informer. En fait, la réalité, c'est que ce vaccin n'a pas été testé sur les plus de 75 ans. Eh bien, ils doivent le savoir. Voilà, on l'a dit. Et à partir de là, non, vous l'avez dit. Oui, et je veux dire, non, en l'occurrence, je suis seul. Non, c'est pas vrai, on l'a déjà dit sur ce plateau. Effectivement, je dis, non, parce que c'est contredit. Vous avez effectivement l'ensemble de la presse qui contredit cette hypothèse, qui vous explique toute une partie du corps médical qui vous dit que c'est pas vrai, ça a bien été testé. Regardez, je suis désolé, ça fait des jours qu'on nous explique qu'il faut aller plus vite et qu'il faut s'asseoir sur le consentement des patients. On est en train de vous expliquer que sur quelque chose qui on dit pas qu'il faut s'asseoir. Mais non, vous manipulez les choses, maître. Excusez-moi, on dit pas qu'il faut s'asseoir sur le consentement des patients. On dit on n'a pas besoin d'attendre 5 jours de le consentement des patients. C'est pas pareil. C'est que non, ça soit pas. On leur demande leur consentement et une fois qu'ils l'ont donné, on les vaccine. Comme pour tout vaccin et comme tout médicament. On dit simplement de ne pas attendre 5 jours parce que 5 jours, ça ralentit. D'abord, effectivement, vous êtes d'accord ou pas? C'est vrai ou pas ce que je dis? C'est vrai ou pas ce que je dis? C'est pas du tout la tendance qui se passe actuellement. C'est exactement ça. Je suis pas d'accord. Regardez, effectivement. Je parle de fait, là, il n'y a pas d'accord ou pas. C'est pas un problème de fait, non, c'est pas un problème de fait, c'est un problème de déclaration d'abord. Regardez le patron du SAMU 93 qui vous explique qu'il faut aller beaucoup plus vite, qu'il faut arrêter que ces questions de consentement. Qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit qu'il faut arrêter que ces questions de consentement? Je peux savoir ce que ça veut dire? Vous pensez qu'effectivement, aujourd'hui, sur les populations de plus de 75 ans, elles n'ont pas le droit de savoir? Elles ont le droit. Tout le monde dit qu'il doit y avoir un consentement, simplement. Il faut accélérer. Quand la personne, attendez, et quand la personne est malade, quand la personne a Alzheimer, par exemple, c'est la personne qui est responsable, le référent, on appelle ça visiblement dans le domaine médical, c'est le référent qui doit donner sa réponse. Mais simplement, pas besoin d'attendre 5 jours, parce que jusque-là, on attendait 5 jours. Donc, on accélère en l'occurrence, après le consentement. Ce que je constate, c'est deux choses. C'est que, premièrement, nous avons une frange de la population qui, semble-t-il, n'est pas informée de ce que ce vaccin n'a pas été testé. Vous l'avez dit. Voilà. Ça, vous Deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, nous jouons... n'a pas été testé sur eux. Sur les plus de 75 ans. Exactement. Dès lors, nous n'avons juste pas le droit, en l'occurrence, c'est mon point de vue, le parquet décidera, mais c'est mon point de vue, ça s'appelle un essai clinique. Quand un médicament n'a pas prouvé son efficacité, il n'y a pas de débat de savoir si c'est bien ou si c'est mal. Ça, c'est votre interprétation. Moi, je me fie à une interprétation objective, qui est celle de dire qu'en droit français, abroger le code de santé publique, et je ferai plus de procès, mais le code de santé publique vous dit que je ne peux pas mettre sur le marché un médicament qui n'est pas efficace. Point. Et un dernier mot. Le débat, il n'est pas celui-là. Aujourd'hui, on vous explique, on essaie de contourner l'obstacle. Je suis désolé, soyons pas de mauvaise foi. On essaye de vous contourner l'obstacle partout en vous expliquant que non, c'est pas vrai. En fait, par extrapolation, 65, 75, 80, c'est pareil. Et que, effectivement, c'est ce que vous dites, il y a un virus, il faut aller vite. Oui. On s'en met, qu'est-ce qu'on s'en fout, etc. Eh ben non, je suis désolé, toutes les politiques eugénistes commencent toutes comme ça. Oh. Non, je suis désolé. Non, le consentement, le consentement, il existe. Ne dites pas qu'il n'y a pas de consentement. Le consentement, il existe. C'est écrit dans toutes les consignes qui sont données concernant ce vaccin. Le consentement, effectivement. D'abord, comment est-il donné? C'est une première question qu'on peut se poser, puisqu'il n'y a aucun référentiel en la matière. En second lieu, effectivement, pratiquer une vaccination sur une population chez qui le vaccin, dont il est dit qu'il n'est pas efficace, eh bien, c'est un essai clinique. On peut me le dire de 1000 manières, vous pouvez me contredire de 3000 manières, mais c'est le sens du droit. Je n'y peux rien. Vous cherchez quoi, maître Divisio? Vous cherchez vraiment à mettre la pagaille, en fait? Non. On n'a pas besoin de moi pour mettre la pagaille. Hein. Mais non, mais vous aidez. On n'a pas besoin de moi. Vous aidez. Mon Dieu. Vous soufflez un peu sur les braises, non? Si un petit avocat parisien suffit à mettre la pagaille dans ce pays, c'est très inquiétant. Vous soufflez sur les braises? Je ne souffle sur aucune braise. Et ça vous fait plaisir? Non. Le plaisir de quoi? De voir mourir des gens? Non, ça me fait pas plaisir. Plaisir de voir... Il meurt du Covid-19. Il meurt du Covid-19. Il ne meurt pas du vaccin, mec. Attendez. Plaisir, effectivement, de voir toute une population sur laquelle le vaccin n'a pas été testé et fondamentalement la voir se faire vacciner néanmoins parce que soumise à une dictature de la peur. Oui, effectivement, dans
ces cas-là, si c'est ça, souffler sur les braises, je souffle sur les braises. Je souffle alors sur une braise en particulier. Je souffle sur les braises, sur la braise, effectivement, de la peur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous avons une peur dans ce pays. Attendez, souffler sur les braises, ça veut dire vous activez la peur, en fait. Non, j'active la peur ça, parce que, effectivement, en l'occurrence, ce que je fais, j'active peut-être la peur, mais je la replace dans son contexte. Effectivement, il faut avoir peur de ce vaccin. C'est logique, c'est légitime. Arrêtez de dire ça. Mais bien sûr que si, quand on a plus de 75 ans aujourd'hui, on a le droit d'avoir peur. On a le droit. On a tous les droits. On a tous les droits d'avoir peur. Et dont celui d'avoir peur et celui de refuser d'être vacciné. Non. Et celui d'être refusé d'être vacciné. En l'occurrence, effectivement, il n'y a pas d'obligation. Le mouvement qui s'opère aujourd'hui, et vous ne pouvez pas l'ignorer, est un mouvement qui ne tient pas compte de cette partie spécifique de la population. C'est tout. Je veux dire, et que je ne comprends même pas où est le débat, en fait. Je ne comprends même pas qu'on puisse dire que, effectivement, ce vaccin n'a pas été testé sur des plus de 75 ans, en tout cas n'a pas fait la preuve de son efficacité, et que c'est pas grave, on va le faire quand même. Mais on est tous devenus fous. 2 plaintes donc déposées, 2 plaintes au pénal, c'est ce que nous annonce maître Fabrice Divisio, avocat en droit de la santé publique, qui était notre invité en exclusivité. Merci maître d'être venu en direct sur ce plateau.